Voilà, bienvenue les amis, on se retrouve sur une petite partie de Down au Soir, définitive édition, et, euh, et ma foi le son est trop fort, mais on va faire une petite analyse de cette game toute récente, menée avec la garde impériale. On va se mettre sur ma vision, on enlève le brouillard de guerre, et on regarde un petit peu. On a notre allié Bredon qui joue les Eldar Noirs, donc on a moi qui joue la garde impériale, en face on avait un joueur Ortho, Azen, et on a un deuxième garde impériale. Donc on est sur la carte des Monts-Roclos en 2 contre 2. Donc un match miroir de garde et on a toutes sortes d'aliens plus ou moins gentils avec leur proie. Enfin, disons que voilà, eux ils cherchent à se faire des amis, enfin en apparence. Et eux ils cherchent pas en apparence à se faire des amis, mais bon voilà quoi. Dans les faits ça finit mal quoi. Donc début de partie assez tranquille. Hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il fait pas de caserne dès le début. Vous voyez, contrairement à moi, la première chose que je fais, c'est faire le poste d'infanterie. C'est ce que font la plupart des joueurs, d'ailleurs. Ils font leur premier bâtiment de production de troupes. Ouais, pour l'Eldar Noir, il a fait le hall sanglant. Le joueur tôt, il a dû faire la caserne. Voilà. Très étonnant. Très étonnant ce move du joueur garde. Qui ne fait pas de caserne. Il fait pas de caserne dès le début. Il fait déjà contrôle tactique et 2 générateurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je continue sur mon build classique. C'est-à-dire que je commence par faire un constructeur supplémentaire, un technogure. Là, on voit qu'il est en train de me spot. Je fais 2 escouades de garde et l'escouade de commandement avec le général. Alors, des fois je mets le prêtre, des fois je mets le psyker. Le psyker est plus utile que le prêtre dans l'escouade de commandement. Surtout en début de partie, je trouve. Enfin, c'est important d'avoir le prêtre. Enfin, c'est important d'avoir les deux. Deux prêtres, ça peut très bien jouer si vous jouez contre un orc par exemple, pourquoi pas. Les psychers, c'est bien parce que ça détecte les unités infiltrées quand vous jouez contre les taux. En début de partie, c'est infernal. Les unités infiltrées, vous ne pouvez pas les voir. C'est pour ça que je mets Psyker auto-include dans les squads de commandement dès le début. Donc on récupère les points. Pour le moment, ça se passe assez bien. On a le joueur Eldar Noir qui a fait 2 escouades de Mandragore. Il est tranquille. Alors on a les frelons Vespid qui ont été faits du côté joueur taux. Du côté de l'autre joueur garde qui disons, a choisi le 8ème cadien, donc c'est un homme de goût. Il n'a pas fait d'autres bâtiments. En fait, je vais pas spoil. Je vais pas spoil. Mais il y a une raison pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait pas de caserne. Alors là, petite erreur. Ouais, vous voyez, il l'a vu un petit peu trop tard. Un petit peu trop tard que j'étais déjà sur place. En plus, il tombe sur l'escouade de commandement. Mise à bloc. Hein. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Bon, la perte des gardes n'est pas significative. Hein. Ça va le faire reculer chez lui, mais ça, y a pas de souci. Là, on a le joueur tôt qui se fait jeter du centre de la map. Là, on a un petit raid de la part des Vespid. C'est une unité, elle est fiable hein, quand même. Hein. Forte au corps à corps. Potentiellement correcte à distance, mais enfin surtout à corps qu'on va les envoyer. Ils sont plutôt rapides. Bon, les mandragores. Les mandragores, est-ce qu'elles ont l'avantage les mandragores dans ce combat? En vrai, je suis pas sûr. Hein. Bon, là c'est les Vespid qui vont avoir l'avantage grâce au moral. Là, on est sur un combat qui est en faveur des mandragores. Voilà, voilà. Heureusement, il y a l'archonte, le renvoïde Eldar Noir qui est là. Le voïvode. Le voïvode plutôt. Qui avec ses 2 incubes en garde du corps, et là on a refait l'unité, donc il n'y a aucun souci pour le joueur Eldar Noir. De mon côté, je sécurise le centre.
un premier commissaire qui va renforcer les escouades, et surtout on a fait le contrôle tactique pour bénéficier des lance-grenades qui sont obligatoires dans toutes les escouades de garde, surtout fin de T1, début de T2, et il vous les faut absolument. Il vous les faut absolument si vous voulez faire ne serait-ce qu'un petit peu de dégâts aux infanteries des camps adverses, il vous les faut. Mais ils sont plus que corrects, hein, ça va vous permettre de gagner des duels contre des factions, même à distance. Hein. Donc, auto-include. On a le joueur Eldar qui fait du harcèlement, mais c'est ce qu'on lui demande. Hein. Là, on va protéger son arrière, enfin en tout cas on va s'occuper des taux. Alors là, on va commencer à les gérer sans problème. On a l'escouade de commandement qui tank. On a le Hellhound, pas de soucis. Pourquoi pas de soucis? Parce qu'on a déjà le Psyker qui va pouvoir le rendre inopérant. Trop sous-estimé le Psyker qui a le pouvoir de la malédiction des esprits de la machine, qui va rendre inopérant chaque véhicule. Alors le cooldown est pas mal lent, mais là vous voyez, on avait quand même 20-25 secondes de tranquillité avec ce véhicule, quoi. Ce qui nous a permis de quasiment achever toute l'infanterie tôt. Et donc on a la réponse. Pourquoi notre joueur garde impérial n'a pas fait de pause d'infanterie? C'est parce qu'en fait il est en train de rusher les tiers. Et notamment les véhicules. Là il fait du Hellhound. Là la réponse elle arrive tout de suite. Là je suis en train de faire l'équipe d'armes lourdes pour pouvoir faire un canon laser. Je n'ai pas encore assez d'énergie, comme vous pouvez le voir, pour pouvoir faire le centre de véhicule. Qui me permettrait de faire des sentinelles pour contrer son move. Le PC mécanisé je peux pas encore le faire. Du coup on fait ce qu'on peut. Je fais des tourelles sur ma ligne de front. Qui vont être agrémentées de missiles. Pour le moment on peut tempo parce qu'on a toujours le Psyker qui va pouvoir faire ses malédictions aux instants importunés. Alors j'ai pas encore fait le... Je n'ai pas encore le Psyker sur le PC de campagne, mais en gros là je mets tout en ordre pour pouvoir faire de l'anti-véhicule. Parce que là on voit qu'il spam. Hein. Il fait 3 Hellhound, on sait où il veut en venir avec tout ça. Donc les downs sont là. Le joueur tôt il a pas encore refait son infanterie, d'ailleurs le joueur tôt il est un peu à sec, hein. Il a vidé les caisses pour faire son early push, là ça a pas bien marché. Nous on est prêt, on attend la sanction. J'essaie juste de gagner un petit peu de temps pour que la tourelle soit prête. On a le PC mécanisé qui va arriver, première chose à faire, vite, on fait la recherche pour la sentinelle. Là on a notre extension pour faire les Psykers qui est prête au PC de campagne. L'équipe d'armes lourdes est sur le terrain, il faudra un tout petit peu de temps pour faire la recherche du canon laser, mais elle est vraiment pas longue. Donc il n'y a pas de souci. Là on a le joueur Eldar qui se fait engager. Il a juste besoin de gagner du temps. Ah, par contre, regardez comme il prend cher. Il prend atrocement cher. Heureusement on va pouvoir le backer comme il faut. Là il y a 2 escouades de fléaux qui arrivent. Mine de rien il les grignote, hein. Je sais, efficace contre l'infanterie lourde. Et manifestement, c'est utile comme contre plein d'unités, même hors infanterie. Hein. Là, on choisit ce moment-là pour intervenir sur le flanc. On a le Psyker qui va pouvoir mettre un hors service déjà d'entrée de jeu, voilà. Donc lui, on sait qu'il va y passer. On craint pas tant que ça les flammes avec le commissaire, parce qu'on va pouvoir redonner du moral instantanément à notre infanterie. Et là, l'encerclement est total. On s'en est chargé. Que demande le peuple? Le joueur garde n'a plus rien. Là on le savait pas à ce moment-là, mais franchement on aurait pu push, push, j'arrive même plus à dire. On aurait pu push et totalement prendre, mais vraiment jusqu'à la frontière du camp adverse. Hein. À ce moment-là ils étaient pas bien du tout. On a le joueur tôt qui essaye tant bien que mal avec ses croûtes d'avancer. Là il n'y a aucune chance qu'ils battent notre ligne. En plus de ça, on a la sentinelle qui arrivait pour faire un peu plus d'anti-véhicule rapide. On commence à améliorer notre infanterie avec des armes un peu plus performantes. Une nouvelle escouade. Chez l'Eldar, où est-ce qu'on en est? On est en train de faire la fonderie noire pour faire les premiers véhicules. Excellent. Voilà, donc chez le garde, on passe en très défensif. Il y a une basilisque qui est arrivée sur le terrain. On a également une équipe d'armes lourdes qui est là. On a un deuxième PC mécanisé qui sort. Alors, il faut savoir pour la garde, pour améliorer le nombre
de véhicules de soutien, vous pouvez faire des PC mécanisés, donc c'est ce qu'il est en train de faire pour booster un peu sa limite de véhicules qu'il va pouvoir faire. Non, on s'y est pas trompé. On s'y est pas trompé, donc on continue de renforcer notre capacité anti-véhicule. Je commence à sentir qu'il va y avoir un petit peu d'attrition, donc là, on fait venir notre propre basilisque qui va venir renforcer les premières lignes. On a beaucoup plus de réquisition que d'énergie. Malheureusement, on est encore un peu en déficit. Même si là, vous voyez, j'ai rattrapé ce retard-là. Tâcher notre allié, par contre, c'est pas joujou. Hein. On a 2 générateurs à plasma, c'est pas la folie. Le joueur taux est en pleine écho. Voilà, donc là, il y a un premier dispositif par les joueurs adverses qui est mis en place ici. On a 2 équipes d'armes lourdes, on a même une 3e qui arrive et on a du front V-Speed, des guerriers de feu. Donc en soi, ça a moyen d'annihiler notre infanterie là déjà. Il y a une unité de carabiniers Kroot, c'est un petit peu anecdotique. 2e escouade de guerriers du feu, on a encore un basilisque, on a une équipe de cibleurs qui arrive derrière. Là vous voyez, ça commence à être du solide. Heureusement, j'ai la vision sur cette équipe d'armes lourdes. Alors j'ai la vision, vous voyez, ça dépend pas de grand chose, ça dépend du point stratégique qui me donne la vision. Là on va avoir un tir de contre-batterie parce qu'il y a une autre basilisque. Donc là je m'aperçois que le joueur en face a également fait de la basilisque. Donc il va falloir que régulièrement je me déplace si je veux être... si je vais essayer d'esquiver un peu quelques tirs. Après la basilisque ne fait pas vraiment de dégâts aux véhicules adverses et aux bâtiments. C'est surtout utile contre les concentrations d'infanterie et ce genre de truc statique qui est considéré comme de l'infanterie lourde. Donc il va prendre cher. Là alors par contre ce qui m'a surpris, vous voyez arriver des Karskins. Donc on a un avantage numérique, mais alors là voilà, vous voyez atout de la grenade qui va nous directement nous mettre en PLS. Là je m'aperçois qu'en plus on a un support d'une équipe d'armes lourdes, on va pas gagner le fight. On leur a fait quelques dégâts, c'était raisonnable. Maintenant il faut essayer de grappiller ailleurs. Là, vous voyez il essaye de gratter mes points de ressources. Heureusement avec le soutien de la basilisque. Aucune chance qu'il passe, il va y perdre beaucoup plus que moi. Ah, vous voyez, on essaye de gagner un petit peu de terrain. Avec le Psyker, je voulais lancer les éclairs, mais faut surtout pas se rapprocher de cette ligne. Regardez le joueur Eldar qui s'infiltre totalement. Et non, ça ne passe pas. Alors, il me semble que c'est les infiltrateurs qui détectent. Et oui, les infiltrateurs détectent les unités. Enfin, les cibleurs détectent les unités infiltrées, donc ça a permis de sauver cette infanterie. Et on a une tempête d'âme. Oh là là, la tempête d'âme, elle fait mal. Pouvoir des Eldar noirs. De notre côté, vous voyez, on commence à accumuler pas mal d'infanterie. Surtout, on fait un 2e PC de campagne. Pourquoi? Vous voyez que j'ai 79 de production d'énergie. Le fait de produire un 2e QG vous permet de faire autant de générateurs à plasma que pour votre premier QG. Ça coûte extrêmement cher, ça coûte 700 de réquisition et 150 d'énergie, mais ça va vous donner quand même un atout pour le endgame si vous sentez que la bataille va être un peu plus jouée sur l'attrition. Là, vous voyez, on a déjà le PC de type martien, donc on a déjà le Baneblade qui va sortir chez l'unité adverse, chez Harriman. On a le Baneblade qui est en production déjà à un quart. Là, il n'y a rien qui peut arrêter le Baneblade. Enfin, si, il y a 2 canons laser, il y a une sentinelle. En soi, ça peut taper dur. S'il y a les tourelles qui se joignent à la partie, si je réussis à placer des malédictions avec les Psykers, ça peut passer. Mais avec tout ce support là derrière, on court au désastre et on ne le sait pas encore. Là, vous voyez que nos adversaires, ils ont repris du poil de la bête assez vite. Là, on a le joueur tôt, Azen, qui est en train de passer un de ses derniers tiers. Mais non, il passe son dernier tiers, hein. Il est déjà au centre de coalition. Bon, nous aussi, on est en train de faire la recherche. Hein. Sur le PC de campagne, on est en train de s'occuper de passer le dernier tiers. On a fait nos recherches d'énergie pour pouvoir booster notre production. Et là, vous voyez, on commence à être sérieux. Là, on commence à jouer dans la cour des grands. Il y a une autre caserne qui est produite ici. On a fait nos propres Karskin. Enfin, nos Karskins.
sont présents. Ouais. On a de la vigilance, hein. On a de la vigilance ici. Voilà, on a une armure XV8 88 Broadside là. Et alors là, on a le Baneblade qui est arrivé, on a même les Lehman Rush qui commencent à sortir. Énormément d'infanterie, je sais pas pourquoi il est parti sur ce spam de garde. Là, vous voyez, il a fait quelque chose d'intéressant, il a mis le prêtre dans l'escouade de Karskin. Les prêtres, c'est clairement les meilleurs des 3 commandants, si vous voulez mon avis. Enfin, en tout cas, pour booster vos escouades d'infanterie. Le prêtre va énormément augmenter les dégâts de l'infanterie, il va permettre de les rendre invincibles pendant une certaine période. C'est super fort. Là, voilà, j'ai eu la même réaction que le Psyker, clairement. Je pense pas qu'il s'attendait quand même à ce que j'ai autant de canons laser, et surtout la portée des canons laser, comme vous pouvez le voir, elle est immense. Il a déjà perdu presque 25% de ses PV. C'est énorme. Malheureusement, j'arrive pas à le stun, donc je suis obligé de me reculer et je prends trop de pertes. Là, vous voyez, le prêtre, très bon timing, il a rendu ses Karskins invincibles. Moi, il y a mon infanterie qui est en PLS. Donc là, ça commence à être complexe, vous voyez. On a perdu l'escouade de commandement, on a perdu le général. Il y a la tempête de l'Eldar qui m'a fait, non, mine de rien, un très beau support, ce qui a fait reculer mais tous nos adversaires. Hein. On a le Beyblade qui a pris un certain coup, qui nous fait quand même un support constant. Là, notre adversaire s'est rendu compte qu'il peut pas passer à cause tout simplement à cause de nos équipes d'armes lourdes qu'on a choisi de convertir en laser. Et là, il repart pour un assaut. Là, vous voyez l'impact du Baneblade. On perd des unités à chaque tir. C'est terrible. C'est terrible. On accepte quand même le combat parce qu'on sent que voilà, les dégâts sont quand même probants. Le Lehman Rush est déjà mid-life. Le Baneblade, c'est presque le cas. Ce qui est important, c'est qu'on garde notre équipe de commandement. Il peut pas nous rusher tant qu'on a des Psykers qui peuvent stun ses véhicules. Donc ces petits Psykers nous aident à l'empêcher de trop approcher. Là, putain, il y a ces saletés d'Hammerhead qui sont postés sur la colline. On peut pas vraiment faire d'approche, mais il y a l'Eldar Noir qui essaie quand même de faire le raid. Regardez à quelle vitesse il a fait fondre. Il n'est pas resté sur place parce qu'il y avait beaucoup trop de défense, mais il aurait pu les faire fondre. Là, on a les Raven, les chasseurs Eldar Noir. Donc on les tient en respect, mais j'ai plus de char à canon. Mon infanterie a fondu. On commence à avoir des véhicules sympas chez les Eldar Noirs. Voilà, par contre le Rider, vous voyez, ça reste un véhicule léger. Ah là, c'est terrible, c'est terrible. On a le tourmenteur Eldar Noir. Qui essaye de faire des choses. Est-ce qu'il va faire une victime avant de mourir? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Nous, on a plus grand chose pour tenir la ligne. On s'est un petit peu fondu avec les rangs des Eldar Noirs avec notre escouade de commandement. Mais là, l'équilibre est rompu. Là, on est en gros désavantage. Là, on a les Crisis, voilà, on a l'XV8 Crisis. Donc, on commence à être en PLS. Donc, clairement, je suis en retraite totale. Pendant ce temps, je suis en train de préparer la contre-attaque. Le PC de type martien est en train d'être fabriqué pour pouvoir nous-mêmes produire des Lehman Rush. On a le PC mécanisé. Vous voyez, je suis en train de les produire à la chaîne, les Lehman Rush, malheureusement. Est-ce qu'ils sortiront à temps? On ne sait pas. Là, nos adversaires ont la voie libre. On peut clairement pas leur opposer grand-chose. Voilà, on a nos bases avancées qui se font totalement rétamer. Je suis obligé de replier mes éléments, donc la basilique, ma basilisque est en train de reculer. Le PC type martien a été terminé, j'ai pas perdu une seconde, le Baneblade est directement en production. Parce que le seul moyen de contrer un Baneblade, c'est une autre unité unique, un autre Baneblade. Mes autres défenses auraient pu tenir le coup s'il n'y avait pas eu autant de support derrière. Là, le Lehman Rush, on le laisse pas dans le champ de tir des autres véhicules, on le fait reculer. Voilà, on se sert de la tourelle, c'est pas grave, on est en repli. On les emmerde, hein. Franchement on les emmerde avec notre Lehman Rush, c'est pas grave. Là on a notre adversaire qui prend consciencieusement le temps pour détruire notre PC mécanisé, c'est dommage.
La Basilisk est toujours là. Je l'ai pas dit, mais depuis le début, je suis en train d'utiliser des tirs de tremblement pour user ces véhicules jusqu'à la moelle. Vous voyez que ça a été à peu près payant sur certaines unités. On a réussi à faire quand même des dégâts substantiels. On a ces saletés de Barracuda qui sont là. Enfin, il les fait fondre, il les fait fondre. Je sais pas quelle unité anti-véhicule il a là. Est-ce que c'est les lances des ténèbres? Ouais, c'est les lances des ténèbres. Ces fléaux, ils sont anti-véhicules à balles. Voilà, donc là, nous, on commence à se faire rusher par l'infanterie parce que j'ai l'impression qu'il a compris que j'ai plus de défense. Et que l'Eldar Noir, c'est le seul qui a encore la capacité à défendre de son côté. Heureusement, ça y est. Là, la peur peut changer de côté. On a notre Baneblade qui est sorti de l'usine. Le Basilisk qui est derrière qui va faire son meilleur coup. Voilà, là, on a annihilé au moins une moitié de la section. Il est sur haute pression, notre Baneblade. Hein. Surtout que là, on a le Psyker, vous voyez, qui a mis sa malédiction. Heureusement, notre allié qui a senti notre détresse nous a apporté le support nécessaire. Et donc là, vous voyez, on va pouvoir reprendre l'ascendant petit à petit. Les Lehman Russ commencent à ressortir. J'ai pas perdu une seconde, l'infanterie est en train d'être reconstituée. Les équipes d'armes lourdes. On a nos technogures qui sont les meilleurs bâtisseurs du jeu. Ceci étant parlé. Donc ils vont être très utiles sur le terrain pour réparer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une meilleure santé, ils ont une meilleure armure. Et vous pouvez voir à la vitesse à laquelle ils réparent les véhicules, c'est énorme. Alors là, il faut vite changer de cible, il faut aller neutraliser ce Baneblade, c'est pour ça que là je vais envoyer tout ce qui est potentiellement efficace sur le joueur adverse. Là vous voyez, on a ces Hammerhead qui sont pas en si bon état que ça. Ça va être l'occasion de faire des tirs d'opportunité que Basilisk. Là on a notre Lehman Russ qui fonce ce contact de cette crisis. Aucun problème pour notre Lehman Russ. Il faut pas les sous-estimer ces Lehman Russ. Là on a notre Baneblade qui se fait plaisir, qui est en train de remporter le duel. On est en train de remporter le duel. Là on a un Hammerhead à 24 PV, 23 PV. On en a un autre qui est plus qu'à la moitié. On a l'infanterie adverse qui va pas pouvoir faire grand chose contre nos véhicules. On a également nos Ogryn qui sont là pour envoyer du pâté. Et on continue, on renvoie les Karskins. Là, ça arrive petit à petit, vous voyez, mais on commence à renverser la vapeur. Là, on a une tempête d'âme qui est en train de partir. On repousse nos adversaires au milieu de terrain. Donc là, c'est gratuit. Hein. Nos Ogryn contre des taux, c'est gratuit. C'est un massacre. Aucun souci. Aucun souci. En plus, on a le support d'infanterie de l'art noir. Qui est quand même encore en bonne santé. Il a son trône de destruction, qui est donc l'unité ultime. Enfin, une des unités ultimes des Eldar noirs. Donc il est prêt à en découdre. Moi c'est bon, j'ai mon Beyblade qui full life, j'ai mes deux Lehman Russ. Pas beaucoup d'infanterie, mais c'est de la qualité. On a le Karskin, on a une unité de garde avec le commissaire. Et donc là c'est parti, on a le Basilisk. Munitions de tremblement de terre qui est en train de partir. Il sait pas que j'ai la vision sur lui encore une fois, mais ils ont pas décapé les objectifs, donc vous voyez j'ai pu faire partir mon tir. Et donc là c'est le moment pour attaquer. Il est en train de se retrancher. C'est pas grave, on entame le duel entre les deux géants. On est parti. Beaucoup d'infanterie adverse qui arrive, énormément d'infanterie adverse. Là on a tout le 8ème cadien qui est sorti de la cantine. On arrive avec nos propres chars. On a nos Karskins qui sont là pour prendre soin de gérer la piétaille adverse. Ça va extrêmement vite, hein. On est en train de les laminer. De l'autre côté, on est en train de remporter le duel de véhicules. Les Manrush sont affaiblis, le Baneblade est quasiment détruit. On a quand même des unités assez performantes derrière. On a un Hammerhead, on a une Crisis encore. Pour ce qui est de l'infanterie adverse, on commence à être en désavantage parce que malgré tout, on est occupé sur plusieurs secteurs, sur plusieurs angles. On a pris un raid du maraudeur adverse qui nous a fait pas mal de dégâts. Notre Baneblade, il est pas en très bon état. Heureusement, celui de l'adversaire n'est plus beaucoup. Il a plus que 400 PV, on peut l'avoir à la chasse. Et là, le joueur Eldar Noir, je le remercie, il a eu une très bonne idée de
de continuer à mettre la pression, même si on n'était pas gagnant sur tous les fronts. Il fallait insister à ce moment-là. Et là, vous voyez, infanterie adverse, à coup de Lehman Russ, à coup de l'équipe d'armes lourdes et à coup du Basilis qui a fait un travail formidable, on a repris le terrain. Là, c'est pas équivalent. Là, il faudrait qu'il se barre. Il faudrait qu'il se barre dès qu'il a exterminé le Baneblade. Malheureusement, là, c'était peut-être pas le meilleur mot. Franchement, il aurait dû insister quelques secondes de mieux, je pense, pour péter son unité. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, là, on a une unité tau qui va se faire bousiller. Pas assez prudent, pas assez prudent. Les manœuvres sont là pour assurer la sécurité sur la ligne arrière. Là, le Baneblade est en totale rénovation. On répare, on continue d'optimiser un petit peu notre base. On veut pas que la catastrophe de tout à l'heure se reproduise. Chez Eldar Noir, voilà, on continue, hein, on produit des troupes. Là, on a une espèce de tentative de flank, mais bon, avec des unités qui sont capables de se redéployer assez vite. Surtout contre les Eldar Noirs, ça marche pas bien. Ce genre de tactique, ça marche pas bien. Vous voyez qu'il n'est pas spécialisé en anti-infanterie, par contre, la quantité de tirs... voilà, les tirs vicieux des Eldar Noirs, ça fonctionne. Et donc, chez nos adversaires, oui, je suis en train d'espionner un tout petit peu, encore une fois, on a le périmètre qui est en train de se reformer. Regardez le nombre d'escouades, regardez le nombre d'escouades de garde qui sont là. Bon, elles sont pas renforcées, mais elles sont présentes. On a de l'infanterie d'élite, encore des escouades d'infanterie. Le Baneblade est toujours vivant, les Lehman Russ sont toujours là. Donc ça répare intensivement. Il va y avoir un deuxième round qui est en préparation, là on dirait. Chez le joueur taux adverse, même constat, on est en train de se préparer au prochain round parce qu'on n'a pas encore tout à fait les moyens de push. Donc là, vous voyez, là, on est en train de se rendre compte qu'on a échappé au pire. Voilà, Braden qui me dit qu'on a échappé au pire, effectivement, qu'on a fait un joli comeback. Parce que mine de rien, ils avaient push, ils étaient devant notre QG, donc on allait se faire rétamer. Et là, on a su reprendre le terrain. Vous avez demandé un tir de suppression ? Effectivement. Les tuer avant qu'ils se refassent, ça aurait été un bon projet, mais là maintenant c'est trop tard. Ah oui, je sais pas écrire. On a refait de l'infanterie à bas chez nos adversaires. Les véhicules capitaux sont toujours là. Il y a que le joueur taux qui est vraiment en déficit à ce moment-là, je trouve. Mais il a de quoi supporter son allié. L'éthéré est là. Le commandant suprême des taux est ici. On a les gardes du corps. Le commandant qui est là. Je pense qu'il faut miser sur l'artillerie. En tout cas, il me demande de supporter avec ça. Effectivement, j'ai un autre projet pour supporter mon artillerie, c'est de faire l'assassin Vindicar. Donc, il est en production. Là, il y a déjà l'amélioration qui a été faite au PC de campagne. On a quand même des forces conséquentes là. On a les chiens du Warp qui sont présents. Avec la maître de meute. Énormément de chasseurs chez le joueur Eldar Noir. La Raven, enfin ceci dit, quand vous voyez les dégâts à distance qu'ils font, c'est assez incroyable. Efficace contre tous les types d'unités. Hein. Vous voyez, on passe par la mer. C'est une bonne strat hein, sur cette map, je pensais même pas qu'on pouvait faire des écarts de map aussi lointains. Donc là il va carrément à la base de l'adversaire, regardez si c'est pas beau. Il s'infiltre. On a la vision, ici, assaut. Assaut, il a tempête d'âme du joueur Eldar Noir qui arrive. Moi j'ai fait un gros tir de tremblement de terre avec le Basilisque, on les a fait reculer dans l'instant. On a les Ogryns qui sont en face de nous, mais aucun souci, notre infanterie elle est là pour gérer. Attaque des taux. Donc là on y est, on essaye de push. On a notre infanterie d'élite qui est là, on a toujours nos Ogryns dans notre escouade de commandement. On a nos deux Baneblade. Les véhicules jouent en arrière, hein, vraiment. Bon, moi je supporte un petit peu des assauts du taux, mais c'est gérable.
là, le support de mon commandant sur l'infanterie adverse. On a mis en grande difficulté un de ces Lehman Russ. Et donc là, je sens que c'est le moment de pusher avec mes véhicules lourds. Donc c'est ce que je fais. J'avance avec les deux Lehman Russ et le Baneblade. On a pété un Lehman Russ. Donc j'estime que c'est le moment de push. On n'aura pas forcément de meilleure option. On a le bombardier maraudeur qui est toujours bien faire des passes assez décisives sur nos véhicules. Il les met dans le mal, hein, mine de rien, à chaque fois qu'il passe. Et donc là, on est dans l'échange. On est dans l'échange de coups de feu. On a nos techniciens qui sont quand même à l'arrière pour réparer les dégâts subis. Côté Eldarto, ça commence lentement à aller en notre faveur. Parce que mine de rien, le pack qui est ici peut venir à bout du reste. Nous, on est en train de gagner l'échange ici. Voilà, bon, malgré ce qu'on peut entendre, hein, nos Karskins ils ont pris cher, mais là on a la sentinelle en fait qui va nous donner un avantage considérable dans l'échange contre les véhicules. On a pété 2 Lehman Russ, il en reste qu'un seul, il est en très mauvais état. Et on a 2 Lehman Russ en très bon état et notre Baneblade qui a pris assez cher. C'est pas un souci, il nous reste un Technogur pour récupérer le Baneblade. Je suis en train de faire venir les autres. Mon infanterie était rétamée, donc tout de suite je fais revenir. Voilà, donc là, voilà, là on a le... Il se demandait pourquoi le joueur garde n'avait pas réagi à la présence des chasseurs dans sa base, parce qu'il a mine de rien, il a bien rasé sur ses arrières. Et le problème c'est qu'il était bien occupé avec nous. Alors même si les Manores, je pense même pas que c'est les Manores ils vont pouvoir gérer cette menace. Si, il les éclate. Il les éclate, en plus il y a les Ameraids du taux qui sont venus à la rescousse. Donc nous on fait un petit peu d'apparition de terrain. Et en gros on se prépare à push. Hein. On va encore faire un petit push. Là on a le maraudeur qui vient en mission suicide. Clairement j'ai pas compris son move là, il nous fait, oui, il nous fait une petite passe de bombardement mais... on craint pas donc on tire dessus, on va l'exploser. Aucun souci. Là il commence à prendre des aises, notre joueur Eldar Noir, il commence à raid les tourelles. On a quand même du grand Knarlock qui est sorti chez les taux. Donc là il y a l'unité ultime. Là je me dis bon cette fois il faut pas qu'il répartit les Manros. Donc j'envoie les Ogreen dessus. Au corps à corps ça peut gérer les Manros, hein, une escouade de green. Bon là malheureusement il a encore trop de soutien derrière, vous voyez. Surtout que moi j'ai le Baneblade qui a finalement été détruit à cause du maraudeur adverse. Après c'est pas si problématique que ça, on a quand même 2 Lehman Russ qui sont toujours à la rescousse. On a le deuxième Baneblade qui est en production. Et surtout, on n'a plus les capacités chez le joueur garde Harryman de faire du Baneblade. Là le PC Team Martien est en reconstruction chez le taux. Mais pour le moment il peut pas réagir. Là il y a l'unité ultime du taux qui est en train de sortir, donc là je suis en PLS. Les Ogreen sont là, il y a 2 Amorettes derrière, il y a du garde du corps. On a toujours l'assassin qui est là, qui nous donne les infos hein, depuis déjà un petit moment. Donc on est à peu près sur un pied d'égalité là. Voilà, là on a sur Ravageur qui vient nous faire un petit support. Ici on a les Hélions qui s'occupent des gardes du corps et qui peuvent les gérer. Hein. Les gardes du corps sont forts à distance, mais comme toutes les unités de taux classiques, elles sont pas fortes au corps à corps. Là on a notre équipe d'armes lourdes là, qui est en train de faire le café avec son autocanon sur le grand Knarlock. Notre escouade de commandement qui tank. Même si on n'a plus de prêtres pour pouvoir esquiver les dégâts. Regardez la barre du grand Knarlock. La barre du grand Knarlock qui est en train de fondre. On l'a pas tué, mais on l'a mis à très bas PV. Et surtout, on a notre Baneblade qui revient. Donc là, on a le joueur Eldar Noir qui s'est mis en mauvaise posture, là, donc il faut vite qu'il replie ses troupes. On a encore ces maudits maraudeurs qui sont là. Il faut savoir que les sentinelles sont très bons contre les avions, les aéronefs. Ça les fait littéralement fondre. Donc là, vous voyez, on l'a éclaté. On a toujours une meilleure visibilité parce qu'on a l'assassin Vindicar qui est ici. Là, j'annonce à mon allié que je suis prêt à push et que même si lui n'est pas prêt, il faut saisir l'occasion maintenant.
Parce que là, ils ont pas encore refait l'autre, il a pas refait ses Lehman Russ. Il a pas pu faire son Baneblade. Et il n'a plus d'infanterie. Donc il faut y aller. Pour le joueur tôt, c'est quasiment pareil. Et il n'y a plus grand chose. Là, il y a juste une unité de Karsking. Lui, il a une unité de cibleur qu'il faut que je push. Donc là, vous voyez, on a un échange entre deux unités d'infanterie lourde. Vu notre support, on avance sans problème. Là, on avance avec l'Eldar Noir sur la base du joueur garde. Voilà, là, on a l'allié voilà, qui nous dit qu'il est obligé de faire cycler ses chars. Après, on n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis, on peut commencer à prendre les choses en main nous-mêmes. On a notre autocanon qui est placé. Là, vous voyez, l'infanterie adverse peut plus tenir face à nous. Le Baneblade nous donne une portée bien supérieure à tout ce que nos ennemis ont. On a encore un Basilisk derrière pour commencer à taper sévère. Je vais faire des spécialistes pour renforcer les prochaines escouades d'infanterie qui arrivent. Donc on a des Psykers qui sont en réserve pour mettre éventuellement du Lehman Russ, éventuellement les Baneblade, les Hammerhead en PLS. On a le commissaire pour les escouades de garde que je suis en train de produire cette fois à la chaîne. Parce qu'il faut envoyer de la chair à canon dans le merdier. Là on a le poste d'infanterie qui n'existe plus. On commence à avoir assez de puissance de feu. Il y a toujours des bonnes unités tôt qui protègent. On a du Crysis, du Hammerhead. Mais là techniquement on va pouvoir commencer à push. Alors par contre on a quand même deux grands Knarlock et un Baneblade qui sont sortis des usines. Donc là on a trois unités ultimes qui sont contre nous. Donc on y va. Regardez comment ils font. Regardez comment ils font. Avec les unités anti-véhicules de l'Eldar Noir. Il l'a atomisé. Il n'y a pas d'autre mot. Nous on a perdu les sentinelles face à la Baneblade adverse. On a un grand Knarlock qui se rapproche de nous, mais dans les faits on le craint pas. Dans les faits on le craint pas parce qu'il va se jeter sur une Baneblade et il va pas pouvoir lui faire de dégâts en fait. Regardez. Alors il lui fait mal, hein. Mais c'est pas tant dû au grand Knarlock que à cause de son soutien de véhicule qu'il a mis en place derrière. Donc là on push. Là on a l'attaque du grand éthéré qui nous a fait une frappe orbitale sur le Baneblade là, qui nous fait extrêmement mal. Parce qu'on va le perdre. Là le Baneblade, là j'ai fait mon deuil. Heureusement le Baneblade adverse est mort à peu près au même moment. Nous on se jette sur les Hammerhead, on veut les éclater. On veut pas qu'ils se replient. Donc on réussit à en avoir un. On a le deuxième qui est en très mauvaise posture. On a l'éthéré tôt qui est ici. Là vous voyez, il m'a généré une copie. Là je suis en train de taper sur une copie. C'est pas un vrai Hammerhead. C'est une copie, c'est pour ça qu'il est en train de fondre comme ça. C'est un hologramme pour être plus précis. On a une Basilisk qui supporte toujours. Alors on a les gardes du corps de l'éthéré qui sont là. Bon heureusement le même scénario que tout à l'heure va se produire. C'est à dire que contre des Ogryn ça ne marche pas le corps à corps. On a notre infanterie d'élite qui est en support lourd derrière. En plus là, on les a bourrés avec du plasma donc ils vont être gourmands. On a le Lehman Russ qui ravage la base adverse. Là vous voyez on a le commandeur Tau qui essaie tant bien que mal de ralentir nos unités pour pouvoir gérer. Surtout il faut que les terrés survivent pour le joueur Tau, ça mettrait toutes ces autres unités en PLS. Là on est rentré dans la base adverse du côté joueur Eldar Noir donc pas de soucis, il n'y a plus qu'à Hammerhead pour s'opposer mais il va fondre. Il va fondre parce que le DPS des Eldar Noirs est fabuleux contre les véhicules. On a finalement réussi à détruire le joueur garde impérial. Et là, vous voyez, l'éthéré qui a été exécuté par nos gardes. Regardez le nombre de Psykers qui est présent. Là, on a l'Astrominicam en local, qui s'est retranscrit en direct sur Terra, la partie. Et là, vous voyez, on fait notre support depuis les hauteurs. Et on est en train de terminer la base du joueur Tau et c'est la victoire.
Voilà, écoutez, c'était une petite partie multijoueur avec la garde impériale. On va regarder vite fait les stats. Une partie, on a failli perdre, il s'en est fallu d'un cheveu. Et le timing, en fait, le fait de pouvoir sortir des véhicules et se concerter sur du 2 contre 1, en fait, puisqu'ils n'étaient pas bien coordonnés, nos ennemis, en fait, nous a permis de revenir dans la game et de push. On a contré un blob d'infanterie qui finalement n'était pas vraiment une dépense judicieuse de ressources. Et au bout du compte, on a réussi à les acculer dans leur base, à péter leurs véhicules capitaux et à gagner la partie. Allez, à la prochaine les amis pour une nouvelle partie.